Sayın uzaktan yolcularımız, merhaba. Bonjour chères voyageuses et chers voyageurs. Dans ce nouvel épisode de la série Voyager en distanciel d'itinéraire interculturel. Je suis Françoise Damnon, consultante chez Itinéraire interculturel et je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode sur la culture turque, Hoş geldiniz, qui veut dire bienvenue. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la culture turque et avant d'aborder notre sujet du jour, j'aimerais vous rappeler quelques informations sur Itinéraire interculturel. Itinéraire interculturel est un cabinet pionnier dans le domaine de la communication interculturelle depuis plus de 20 ans. C'est vraiment son cœur de métier avec une centaine de consultants qui ont couvert à ce jour 170 pays. Nous sommes au service d'organisations qui souhaitent préparer leurs salariés à réussir leur mission en interaction avec des personnes d'autres cultures. Ce peut être des expatriés qui vont vivre, travailler dans d'autres pays, des impatriés, c'est-à-dire des étrangers qui viennent s'installer en France et qui doivent comprendre comment coopérer avec les Français. Ce peut être des équipes multiculturelles qui travaillent en mode projet, par exemple. Ce peut être aussi des collaborateurs qui ne voyagent jamais, mais qui sont en contact très très souvent avec l'international à travers des emails, des contacts téléphoniques, des documents, etc. Sans oublier les équipes de direction qui sont bien sûr très concernées dans le cas de fusion-acquisition entre des entreprises de cultures différentes. J'anime donc des modules en ce qui concerne la culture turque pour des expatriés comment coopérer avec les Turcs et pour des Turcs qui viendraient s'installer en France, comment coopérer avec les Français. Alors, j'ai un lien particulier avec la Turquie et avec les Turcs car j'ai eu la chance de vivre pendant 6 ans, en 2 fois, dans cette magnifique ville d'Istanbul. Ces 2 périodes, je dois l'avouer, ont été très marquantes dans mon parcours à l'expatriation, un parcours en famille sur une vingtaine d'années dans différents pays. J'ai découvert non seulement un pays magnifique par sa géographie, par son histoire prestigieuse, mais surtout j'ai rencontré des gens, des personnes très attachants. Comme beaucoup d'étrangers vivant en Turquie, je suis allée d'étonnement en étonnement. Ce pays m'était relativement peu connu avant mon départ pour la Turquie, si ce n'est ce que l'on apprend à l'école sur l'Empire ottoman, sur Atatürk. Et je pense aussi qu'à l'instar de beaucoup de personnes, j'avais une image sans doute faussée par des idées reçues sur la culture turque, sur la Turquie, par manque de connaissances. C'est d'ailleurs ce que mentionnent beaucoup de professionnels que nous accompagnons et qui découvrent la Turquie et la coopération avec les Turcs. Pour la première fois, ils s'étonnent, par exemple, d'un bon niveau de compétences et de valeurs morales et familiales très fortes. La Turquie et les Turcs méritent d'être mieux connus. Comme pour les autres épisodes de ce voyager en distanciel, nous allons aborder une valeur qui est présente en toile de fond des différentes valeurs turques et de toutes les interactions avec les Turcs. Cette valeur se dit en turc saygı, ça veut dire le respect. Dans un premier temps, nous verrons comment le respect est si présent dans les interactions et pourquoi une telle attente de respect mutuel dans ce pays où la relation humaine est la clé de voûte des interactions. Dans un second temps, nous aborderons quelques attitudes à adopter pour montrer du respect à vos interlocuteurs et en retour en obtenir. Enfin, nous conclurons sur le retour pour vous de cette attention au respect dans vos interactions avec les Turcs. Le respect, cette valeur semble si évidente en interculturel, me direz-vous, et vous avez raison. Toutefois, la perception que ce mot peut revêtir selon les cultures, ce qu'il y a qui est attendu et qui représente le respect peut être différent selon les cultures.
Alors voyons en quoi le respect est vraiment la pierre angulaire de toute interaction avec les Turcs. Deux expressions illustrent bien cette attente de respect et son importance. La première, almak istediğin saygıya karar verecek olan sensin, qui veut dire c'est toi qui décides du respect que tu veux recevoir. La seconde expression est plus directe, plus exigeante. Say beni, sayayım seni. Et là, ça veut dire respecte-moi afin que je puisse te respecter. Ces deux expressions ont un point commun. Le respect que l'on peut attendre est extrêmement lié et absolument conditionné au respect que nous montrons à autrui en Turquie. Comme vous le voyez, nous retrouvons le verbe saymak que j'ai utilisé dans la toute première introduction de ce voyager en distanciel, lorsque je vous ai dit en turc Sayın uzaktan yolcularımız. On retrouve cette racine du verbe saymak. Le verbe saymak est intéressant, il a plusieurs significations. En turc, c'est le verbe compter. 1, 2, 3, etc. Donc, tout simplement, déjà une première signification. Ensuite, il y a d'autres significations, mais l'une d'elles, qui est très forte, c'est montrer du respect à quelqu'un en raison de diverses caractéristiques valorisées dans la société. Ça peut être l'âge, ça peut être la position sociale, et nous verrons d'autres cas de figure par la suite. Alors pourquoi une telle attente de respect mutuel? Voici quelques pistes d'explication. Une première piste, c'est l'hospitalité turque. Les Turcs sont accueillants, ils aiment échanger avec autrui. La Turquie est un pays carrefour, comme vous le savez, au cœur de diverses identités, que ce soit l'identité européenne, asiatique, caucasienne, moyenne-orientale. La Turquie peut se tourner vers ces diverses identités. Et la Turquie a toujours été un pays de passage, habitué au flux de personnes et aux interactions avec les étrangers. Donc l'hospitalité turque est réellement un point très important pour les Turcs. Accueillir l'étranger, c'est quelque chose de très important et bien l'accueillir. Une deuxième piste, c'est une préférence pour la discipline et l'ordre. Une citation de Mustafa Kemal Atatürk qui illustre cette préférence, c'est la suivante: Saygı düzeninin anahtarıdır, qui veut dire le respect est la clé de l'ordre. Une troisième piste, c'est la fierté. Sur le plan historique, n'oublions pas que la Turquie d'aujourd'hui est la descendante de l'Empire ottoman, ce qui inévitablement explique encore aujourd'hui une très grande fierté. Mentionnons aussi, à propos de l'histoire, la personnalité de Mustafa Kemal, appelé Atatürk, qui veut dire le père des Turcs, qui a redonné sa fierté à un pays sujet à un projet de démantèlement au moment du traité de Sèvres à la fin de la Première Guerre mondiale. Cet événement est appelé le syndrome de Sèvres et c'est encore quelque chose qui est tout à fait dans le présent chez les Turcs. Cette époque vécue avec difficulté, comme une forme d'humiliation des Turcs, et Atatürk qui a réussi à redonner une unité à la Turquie d'aujourd'hui, à ce territoire, a renforcé l'unité nationale et ça explique aussi une très grande fierté et un très grand respect pour l'héritage, l'image d'Atatürk qui font partie des symboles qu'il faut absolument respecter en Turquie, tout comme d'autres symboles, que ce soit le drapeau turc et d'une façon générale l'identité turque. C'est important d'en être tout à fait conscient.
Une quatrième piste que l'on peut évoquer, c'est le fait que dans les interactions humaines en Turquie, on exprime ses émotions, ses sentiments de façon assez explicite. Et les personnes sont sensibles car d'une certaine façon, elles se confient. Il faut donc du respect pour qu'il y ait cette confiance qui est importante. Il y a une volonté d'interaction douce également. Une habitude illustre cela, que vous allez découvrir en Turquie, c'est lors de réunions ou de divers événements, rencontres, la présence de sucreries, de gâteaux, de boissons comme le thé, le café, et cetera. Et une expression, illustre cette, volonté de relations, les plus douces possibles. C'est la suivante: «Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım», qui veut dire: «Mangeons des douceurs, on parlera avec douceur». Enfin, une autre explication, c'est la structure très hiérarchisée de la famille et l'attachement à la famille pour les Turcs. La famille représente pour bien des Turcs le seul filet social en cas de difficulté. Donc, n'oublions pas cet attachement à la famille. Après ces points, abordons maintenant quelques attitudes à observer pour montrer du respect et en obtenir. Le respect se traduit par des gestes, par des formules de politesse ou des règles de courtoisie, par des comportements attendus qui sont autant d'éléments que vous pourrez observer chez les Turcs et qu'il est très utile de comprendre et parfois d'adopter. Une illustration à observer, c'est le rituel très commun de gestes de salutation envers une personne plus âgée, notamment exprimé par les enfants, avec une grande déférence. La seniorité, l'expérience de vie personnelle ou professionnelle est vue positivement en Turquie. Et un grand respect doit être observé avec les personnes plus âgées. Quelle attitude ou état d'esprit adopter? Premièrement, développer la curiosité et vous intéresser à la culture turque en posant des questions, en élargissant vos connaissances sur le pays et des événements culturels, par exemple, ou son histoire, en cherchant à comprendre. Ce sera extrêmement apprécié par vos partenaires et collègues turcs. Le deuxième point, c'est d'apprendre, si possible, quelques expressions de salutation, de remerciement. Portez une attention particulière aux expressions de politesse ou de salutation qui varient également en fonction de la position sociale. En Turquie, une chose est très importante, ce sont les titres professionnels notamment. Il convient de les mémoriser et de les utiliser dans l'expression orale et écrite. On dit par exemple Sayın Başkan, qui veut dire cher président, Sayın Müdür, cher directeur, Doktor Bey, monsieur le docteur, vous l'avez compris, Avukat Hanım, madame l'avocate, etc. Ces titres dans la vie professionnelle sont utilisés, mais aussi dans la vie sociale, dans la vie quotidienne. Il y a un autre élément à ce propos. Dans la vie de tous les jours, on complétera les prénoms des personnes avec des mots qui montrent plus de respect en fonction de l'âge, de la proximité ou de la distance. On se positionne en s'exprimant sur une forme de hiérarchie. Par exemple, si on s'adresse à quelqu'un de plus âgé par son prénom seulement, on aura tendance, si on est plus jeune, à ajouter grande sœur, grand frère ou hanım, qui veut dire madame, ou monsieur, on dira bey. Donc on dira par exemple Nathalie Hanım ou Marc Bey. On vous appellera de cette façon. En Turquie, on utilise aussi des mots de respect et d'admiration que l'on exprime envers les personnes expérimentées ou lettrées. C'est par exemple, si vous visitez un atelier de production
et que vous voyez des personnes qui travaillent, des professionnels, il y a un petit mot qui est utilisé qui est le suivant, qui est "ustadem" et qui veut dire, en fait, vous vous adressez à un artisan, par exemple, ça veut dire, c'est un mot de respect par rapport à cette personne et "ustadem", ça veut dire "mon maître". Donc c'est une personne qui a une connaissance particulière dans son métier. De la même façon, et cette même idée se retrouve avec le mot "hojam" lorsque l'on s'adresse à un enseignant, à un chercheur, à quelqu'un de lettré, et cela veut dire "mon maître" également. Vous entendrez également un autre mot très souvent qui est "efendim", qui est en fait un ancien mot d'origine grecque, qui est un titre de courtoisie, qui était un titre de courtoisie donné à un notable, à un maître, à un seigneur, qui est synonyme de dignité et d'honneur dans l'Empire ottoman. Ce mot efendim est encore couramment utilisé pour exprimer monsieur, mais aussi pour répondre au téléphone. Et en fait, progressivement, il a remplacé, c'est comme dire allô, en fait. On répond à un appel et on dit efendim. Voilà, donc des mots qui sont très importants, qui vont toucher vos interlocuteurs et qui sont des mots de courtoisie. Ustadem, hojam, efendim. Ces mots illustrent donc le respect dans la relation et sous-entendent une notion de hiérarchie dans l'habileté technique ou la connaissance. Alors, au-delà de la curiosité que l'on peut développer par rapport à la culture turque et apprendre quelques expressions de politesse et de courtoisie, il est toujours possible, bien sûr, d'apprendre la langue turque. Apprendre la langue turque, ce n'est pas facile, mais faire cet effort va créer un a priori très positif sur vous et même une forte proximité qui facilitera beaucoup vos interactions. Mon séjour en Turquie a été beaucoup plus intéressant et riche en échanges dès lors que j'ai pu interagir en langue turque et j'ai pu constater combien c'était apprécié par les Turcs, car ils savent qu'apprendre la langue turque, ce n'est pas toujours facile pour nous. D'ailleurs, la langue turque, ce n'est pas facile de l'apprendre. Il faut beaucoup travailler pour un niveau, moyen, mais en fait, c'est un jeu. Et à travers la langue, on découvre aussi le schéma de pensée, bien sûr. Alors pourquoi c'est un jeu? Parce qu'il y a des règles et très peu d'exceptions, contrairement au français, et aussi parce que c'est une langue agglutinante d'origine ouralo-altaïque. Ce n'est pas une langue indo-européenne, ce qui explique la construction des mots et la syntaxe des phrases. Et en fait, c'est en ajoutant un certain nombre de suffixes à une racine, à la racine d'un mot, que l'on donne du sens en exprimant le pluriel, le locatif, le possessif, la direction, qui fait l'action et à quel moment grâce à la conjugaison. C'est aussi une langue phonétique qui intègre aisément des mots étrangers et de nombreux mots étrangers en les soumettant aux règles de la langue turque. C'est le cas, par exemple, de certains mots de métier comme coiffeur ou chauffeur qui s'écrivent différemment en langue turque, mais qui sont des mots d'origine de la langue française. Il y a beaucoup d'ailleurs de mots d'origine française. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas le mot, dites-le en français ou dans une autre langue. Bien souvent, les Turcs vont le comprendre. Comme vous le comprenez, le respect s'exprime beaucoup dans le cadre de diverses hiérarchies qui sont omniprésentes en Turquie. Elles contribuent à l'ordre et impliquent loyauté en échange d'une forme de protection pour les personnes et une obéissance envers celui ou celle qui a le pouvoir. Ça, c'est un autre point. Exercer le pouvoir est important, comme l'illustre cette expression, par exemple, Muhur Kimde ise Süleyman
E dur, qui veut dire que l'on peut interpréter en disant: «Celui qui a le pouvoir, c'est le ou la chef». Donc on est toujours dans cette idée, de hiérarchie, omniprésente. Au-delà de l'intérêt pour la culture, au-delà de l'expression verbale et non verbale, un autre conseil, c'est de prendre le temps de soigner la relation, prendre soin de la relation. Pour une bonne coopération avec les Turcs, il est essentiel de prendre le temps nécessaire à construire cette relation qui va permettre d'établir la confiance et après, dans un second temps et tout au long, dans le temps, on pourrait dire, il faut prendre soin de cette relation. Alors comment, me direz-vous? Prendre des nouvelles, ce sont des choses simples. Prendre des nouvelles par des appels qui ne sont pas liés aux affaires, aux échanges professionnels. Offrir de menus cadeaux ou de petites attentions. Souhaiter de bonnes fêtes lorsque vous savez qu'il y a des jours, fêtés en Turquie et bien sûr participer aux événements auxquels vous êtes invité, que ce soit des mariages, que ce soit diverses fêtes ou rassemblements. Échanger avec les Turcs est très aisé. Les discussions commencent par des questions, sur le bien-être de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, mais cela suppose quelque chose en retour, c'est qu'il faut accepter de vous dévoiler, d'accepter de parler de vous, de votre parcours, de votre famille, de vos enfants, des études que vous avez faites. Ce n'est pas toujours facile, lorsqu'on aime travailler et avoir une séparation nette entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous allez voir, si vous travaillez en Turquie, que la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est très diffuse. D'ailleurs, un Français que j'ai, formé, accompagné, on va dire, préparé pour une expatriation en Turquie, m'a confié, quelques mois, après, que son séjour avait été transformé à partir du moment où il avait accepté de se dévoiler et de rentrer notamment dans un groupe WhatsApp auquel il avait été intégré dès son arrivée, dans son unité de production et en fait, il observait tous les échanges en dehors de la journée professionnelle, donc le soir et les fins de semaine. Il en était très étonné et il hésitait à sauter le pas et un jour, il a sauté le pas et au milieu de diverses conversations qui peuvent être aussi professionnelles, il a partagé des photos de ses enfants, des photos, des éléments un peu plus personnels et il m'a dit: «J'ai senti que je faisais partie du groupe à partir du moment où j'ai, joué le jeu de ce relationnel». Donc c'est important et ça facilite l'intégration et de bonnes interactions. Alors, nous avons vu l'importance du respect dans les interactions avec les Turcs, comment cela se manifeste et quelles sont les attitudes recommandées. Voyons maintenant quel peut être le retour pour vous de cette attention au respect dans vos interactions avec les Turcs. En travaillant en Turquie, vous découvrirez qu'une richesse de ce pays, c'est les ressources humaines et leur bon niveau de compétences. Des équipes bien formées, parlant plusieurs langues, motivées et compétitives. Si vous êtes attentif à cette notion de respect sous ses différentes formes, vous serez aidé, soutenu dans vos projets et la gentillesse des Turcs sera absolument au rendez-vous. L'esprit pratique des Turcs sera également présent pour toujours trouver des solutions aux différents problèmes. D'ailleurs, une expression, favorite des Turcs et qui est vraiment très, très, très utilisée, c'est la suivante: «Problème yok», qui veut dire: «Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions». Donc on est toujours orienté vers la recherche de solutions pour faire avancer les situations et pour aider.
Enfin, la bienveillance devra être de mise. C'est-à-dire que vous aurez parfois des sueurs froides à la vue de planning qui avancent et alors que le rythme des tâches à délivrer, n'avance pas, en cohérence, on va dire. Hem, une amie turque me disait, tout récemment combien la bienveillance est absolument, nécessaire en Turquie. Elle me disait que son site internet devait être lancé, le soir et que le matin même, rien ne fonctionnait et elle me confiait qu'ils étaient vraiment loin de pouvoir lancer, ce fameux site internet. Et en fait, les Turcs excellent dans l'action, dans l'urgence et la force du collectif est assez incroyable pour boucler certains projets juste à temps. Heu, dans une telle situation, l'attitude à adopter, c'est de motiver, d'encourager, d'être bienveillant et vous serez surpris par la capacité à agir à la dernière minute de vos collaborateurs ou collègues turcs. Une expression turque très utilisée illustre également cela. Yumurta kapıya dayanmak, qui veut dire, mot à mot, on agit quand l'œuf est à la porte. Ce qui veut dire, on fait à la dernière minute. Sayın uzaktan yolcularımız, chères voyageuses et chers voyageurs, j'aimerais pouvoir vous dire que vous atterrissez à Istanbul. Dans quelques mois, je vous souhaite de pouvoir voyager, peut-être vers la Turquie, et de pouvoir découvrir à quel point le respect ouvre la porte à des relations humaines de grande qualité avec les Turcs. Je vous souhaite une bonne journée, iyi günler, restez en bonne santé, sağlıkla kalın, et au revoir. Hoşça kalın.